Bon, moi, je suis Sébastien de la ferme Croque-Saison. On a établi la ferme en 2007, moi et ma conjointe Caroline Poirier. Aujourd'hui, on a environ 12 acres en légumes, puis on a une équipe de 7 employés avec quelques stagiaires pendant l'été. On fait 380 paniers d'été, puis autour de 300 l'hiver. Puis on produit aussi du bœuf actuellement. Là, j'ai 10 vaches chevaux. Fait qu'on fait 10 bœufs par année, puis c'est ce qui assure la fertilité de nos champs. Une des premières observations qu'on a faites, c'est que si on laisse du sol à nu l'hiver, il y a une dégradation très importante et de la structure et de la fertilité. Fait que depuis plusieurs années, on travaille à assurer une couverture hivernale sur tous nos sols. Plusieurs stratégies pour y arriver. Mais présentement, on est à peu près à 90-95% du sol qui est couvert par des engrais verts vivants en fin de saison. Et la balance l'est avec des résidus de culture. Fait qu'on laisse à peu près rien qui est sur du sol nu, là. Pour inclure les engrais verts, là, initialement, souvent, on est comme... J'ai l'impression que les gens s'imaginent ça super compliqué, tu sais. Mais il n'y a pas de raison que ce soit compliqué. La première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je veux mettre un engrais vert? Tu sais, je veux-tu que mon sol soit structuré? Je veux-tu garder mes nutriments? Je veux-tu améliorer mon bilan de matière organique? Tu sais, c'est ça. Puis si on essaye de tout faire à la fois, c'est sûr que ça ne marchera pas parce que il n'y en a pas là, qui fait tout. Puis la deuxième question, c'est comment je vais gérer mon couvert après? Parce que c'est beau, là, implanter un couvert, mais si on n'a pas d'outils puis qu'on ne sait pas où ce qu'on s'en va avec, ça va aller très mal. Puis après ça, c'est qu'est-ce que je plante après dessus? Parce que si on veut faire des carottes puis qu'on fait du sorgho, ben bonne chance, ça va être triste. Fait que la première étape, je pense, c'est vraiment d'essayer des choses extrêmement simples. Là, les plus simples, c'est le sarrasin, l'avoine, le pois. Si ça ne marche pas chez vous, il y a un problème avec vos sols, tu sais. À un moment donné, c'est toutes les plus faciles. Fait que c'est des couverts qui meurent tout à l'hiver. Fait qu'il suffit de les implanter. Puis là, les moyens d'implantation, ça peut être aussi simple qu'à main ou à la volée sur des petites surfaces. Sinon, on peut prendre un très vieux semoir puis se débrouiller avec ça. Un semoir en boîte là, de type Gandhi qui asperge, sans enfouissement. Tu sais, n'importe quelle stratégie d'implantation, on ajuste le taux de semis à la hausse s'il est moins efficace, puis c'est tout. Puis on va avoir une culture de couverture. Puis après ça, comment qu'on fait pour la gérer? C'est ça qui est essentiel de réfléchir quand on commence. Moi, j'utilise, règle générale, la RSA disque. Très efficace quand il y a du résidu. Il n'y a pas beaucoup d'outils qui se comparent à la RSA disque pour résister à du résidu. Sur des plus petites surfaces, l'occultation peut faire un très beau travail, mais c'est sûr que c'est difficile de gérer de la fibre avec un rotoculteur. On ne peut pas se compter de menterie, mais il y a des engrais verts qui laissent beaucoup moins de résidus fibreux, là. Du pois, après l'hiver, ça se gère quand même, là. De l'avoine, peut-être un peu moins de l'avoine épiée, là, c'est plus difficile. Fait que c'est vraiment d'être capable de cibler ce qu'on veut, où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis comment qu'on va le gérer. Entre le moment où j'ai commencé à faire des couverts, là, la première fois que j'ai fait un couvert, j'ai planté du sarrasin à main sur 3 acres, là. Puis c'était autant de mauvaises herbes que de sarrasin, puis j'avais pas de façon de l'enfouir à la fin, c'était, je dirais, chaotique. Entre ce moment-là, puis maintenant où j'ai une couverture de sol qui est très vaste, puis j'ai des successions préparées, la différence, c'est la planification. C'est comment j'ai organisé mes cultures de la structure du jardin, puis la structure de mes rotations, à quel point... Pour chacune des cultures, j'ai des engrais verts qui sont prévus, des moments d'implantation, puis je sais qu'est-ce qui vient l'année d'après sur ces parcelles-là. Fait que de planifier l'ensemble de l'opération du semis des cultures, semis des engrais verts, retour sur ces engrais verts-là, c'est ça qui permet d'augmenter la capacité d'engrais verts sur le terrain. Parce qu'en pleine saison, se dire « je vais planter quoi sur le bloc que je vais récolter dans 2 semaines », c'est trop tard, parce que les semences, ça se commande tôt, ça vient en rupture de stock. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Fait que la planification, c'est la clé absolue pour arriver à avoir une couverture intéressante sur le terrain. Mais avant d'arriver à une planification détaillée, on commence par une planification simple, puis on apprend à travailler avec ces couverts-là. Puis la première fois qu'on fait un engrais vert, il n'y a rien qui nous empêche de faire une planche d'engrais vert, comme on ferait une planche de légumes, puis juste de la regarder aller, puis d'apprendre à s'en servir, tu sais.
Fait que je pense que c'est vraiment cette connaissance-là qu'il faut aller chercher, puis après, ben, on a l'hiver pour préparer nos affaires. Pour couvrir nos sols en fin de saison, on a 3 stratégies différentes. La première, c'est des engrais verts de pleine saison, qui sont des engrais verts qui vont soit mourir à l'hiver, soit survivre à l'hiver puis repousser au printemps. On les gère à ce moment-là. C'est assez simple à vue de nez. La deuxième, c'est les intercalaires. C'est dans des cultures qui vont être récoltées tardivement. On fait des semis pendant que la culture est en croissance. Puis après la récolte, ces cultures-là vont prendre le dessus puis vont couvrir le sol pour l'hiver. Et la troisième, c'est les engrais verts dérobés, qui suivent les cultures qui sont un peu plus hâtives, mais un peu trop tard pour être des pleines saisons. Bien, on sème tout de suite après, soit des mélanges de céréales, règle générale, quelque chose qui pousse assez tardivement puis qu'on peut implanter tard. Bon, quand on parle d'engrais verts pleine saison, souvent on a tendance à s'imaginer la saison en entier. C'est difficile d'avoir un engrais vert qui couvre toute la saison, mais j'en ai. Là, cette année, j'ai fait du tournesol avec de la veste commune, planté début juillet. Tu sais, pleine saison, c'est relatif. Mais ça a été une stratégie. Souvent, j'ai fait des sorgho avec le même type de stratégie, mais le sorgho est moins efficace soit qu'il compétitionne trop la veste puis il n'y a pas de veste, soit qu'il meurt puis c'est la veste qui gagne ou d'autres des mauvaises herbes qui embarquent par-dessus. J'ai préféré le tournesol. Sinon, c'est sûr que j'ai aussi des raies gras. C'est quand même très efficace. Ça fait un vrai engrais vert de pleine saison avec un bel enracinement, une super belle couverture. Dans ce que je rentre comme pleine saison, mais qui dure seulement 8 semaines, c'est un mélange pois et céréales, souvent du seigle de printemps, avec parfois du radis. Ça peut couvrir une belle période de 8 semaines. C'est considéré comme un engrais vert pleine saison, mais c'est évident qu'après cette période-là, il y a affaissement de la structure, puis on ne peut pas laisser ça beaucoup plus longtemps que ça. Sinon, j'ai déjà essayé des prairies. Je fais des tests sur des prairies, voir si c'est possible de les réintégrer dans mon système. Mais la prairie, c'est le meilleur exemple de l'engrais vert pleine saison parce qu'il peut durer plusieurs années, là. C'est principalement ces stratégies-là que j'ai comme engrais vert de pleine saison. Il peut y avoir du pois pur aussi, qui est assez efficace, surtout quand je veux faire du roulé. Des cultures que je vais rouler le pois puis planter directement dedans, là. Mais dans cette stratégie-là, il est planté plus en début de saison, assez tôt en mai. Il est roulé vers la mi-juin, occulté, puis on plante par la suite dedans. Mais il y a quand même une période de 6 à 8 semaines de croissance. Bon, les intercalaires, c'est plus touché un peu, là, parce que on a toujours très peur à la compétition de notre culture. Ce que je me rends compte, c'est qu'avec les vivaces, particulièrement les trèfles rouges, mélilot, raies gras, ben, tu sais, avant qu'il y ait de la compétition, il y a un assez bon délai parce que l'implantation de ces cultures-là, ça prend 4-5 semaines avant de dire qu'on les voit pour la peine. Fait qu'on a ce délai-là. Donc, ça nous donne l'opportunité de planter. Puis après ça, ce qui peut être ardu, c'est d'implanter ces intercalaires-là dans nos cultures vivantes. Moi, j'ai sur mon tracteur sarcleur à l'arrière un semoir à petites graines qu'on a modifié, puis qui est pris sur la prise de roue, puis qui permet de planter les intercalaires directement dans les cultures. C'est très efficace. Je plante des taux assez élevés, évidemment, là, pour avoir une couverture qui est intéressante. C'est des méthodes que je raffine d'année en année. Là. On est loin des systèmes achevés, mais dans le raies gras, je vais planter autour de 20 livres à l'acre. Puis dans le trèfle rouge, là, je suis plus autour de 15 livres à l'acre, quelque chose comme ça, trèfle rouge mélilot. Là, j'ai mélangé les deux pour, comme ça, au printemps suivant, je sais qui survit le mieux. Fait que ça me donne une bonne idée des possibilités, là. Je vais les implanter assez tôt parce que, tu sais, le raies gras, je me suis rendu jusqu'au début septembre. Le trèfle rouge, puis le mélilot, j'ai planté plutôt autour du 10-15 août, jusque les plus tard, c'était, je crois, le 23-24 août. Mais plus on plante tôt, plus ces cultures-là sont fournies au printemps. Planter relativement tôt, ça donne des meilleurs résultats. Puis je fais ça principalement dans mes cultures récoltées très tardivement, donc les carottes. Je l'ai essayé dans les radis, ça n'a pas été un succès, les radis c'est trop compétitif. Par contre, dans les betteraves, ça fonctionne très bien, les betteraves récoltées tardivement. Ça, j'aurais tendance à dire que ma recette gagnante, là, c'est pour les cultures où le sol est bouleversé, on va essayer plus une graminée. Pour les cultures où le sol est moins bouleversé,
je peux facilement laisser une légumineuse. Puis dans les deux cas, c'est parce que l'année d'après, j'ai soit des engrais verts, soit des cultures tardives là-dessus, parce que je vais profiter du gain de croissance printanier de ces cultures-là. Là. Fait que c'est planifié en tant que tel. Pour les engrais verts à dérober, c'est quand même la partie la plus simple, en fait, là, parce que ça dure moins longtemps, puis c'est des implantations, généralement des mélanges moins compliqués. Là. Fait que principalement, les dérobés, c'est fait sur des cultures qui sont récoltées pas si tardivement, mais pas assez pour dire que je peux faire un engrais vert de pleine saison. Fait en gros, là, je vais mettre du sec de printemps ou du sec d'automne, parfois sec d'automne et régras, mais rarement je peux mettre des légumineuses. C'est trop tard dans la saison, j'ai pas de gain avec les légumineuses, ils n'ont pas le temps de se développer. J'ai déjà essayé de mettre des sarrasins aussi, mais à la fin de l'automne, début de l'automne, ça pousse pas très bien, ça donne des mauvais rendements. Fait que c'est principalement ces deux céréales-là que je vais utiliser en dérobé de fin de saison. En fin de saison, là, j'ai tendance à utiliser maintenant du sec de printemps en remplacement de l'avoine. Principalement parce que le système racinaire est beaucoup plus développé. C'est une plante qui résiste mieux au froid, qui pousse plus tard en saison. Par contre, la vigueur initiale du sec de printemps, si je la compare avec le sec d'automne, est moins forte. Tu sais, ça lève moins fort puis un peu moins vite que du sec d'automne. Mais le sec d'automne, je le mets juste si l'année d'après, j'accepte de gérer une culture qui repousse. Le sec de printemps, il a le gros avantage qu'après l'hiver, il est mort puis il est couché à terre. En plus, il épie pendant cette saison d'automne. Fait que ça me permet d'avoir un couvert qui est beaucoup plus important en termes de résidus pour l'année d'après, mais que je suis capable de gérer. Là. J'utilise un semoir à disque. C'est un semoir à double disque avec une pression hydraulique. C'est un Massey 63, je crois. C'est le même type qu'un 33, mais c'est moins large. Vu que je suis en planche permanente, c'est un semoir de 6 pieds. Fait que ça se fait assez bien. Règle générale, je vais faire une mini préparation de terrain. Là. Je vais enfouir la culture avec une herse à disque, tuer les mauvaises herbes comme ça, puis là, je sème. Mais ça peut arriver que je sème directement sur la culture quand c'est très propre, puis il n'y a pas de raison de bouleverser le sol inutilement. Là. Souvent, dans les fèves, c'est ça que je fais. Les fèves sont généralement très, très propres. Je passe le semoir dessus. Fait que les fèves sont là, puis l'engrais vert pousse au travers. Là. Une fois que j'ai mes beaux engrais verts, il y a une étape où il faut que je plante des légumes dedans. Fait que, tu sais, j'ai comme des approches un peu différentes. Premièrement, tous les couverts qui sont là à l'automne, comme je ne veux pas laisser rien à nu, il n'y a aucune destruction qui est faite à l'automne. Ça, c'est le point de départ. Là. Puis, au printemps, quand j'ai ma reprise, je vais être soit sur des couverts poussants, fait que des vivaces ou des bisannuels qui repoussent, soit sur des chaumes. Fait que c'est le couvert qui est mort puis qui a laissé son résidu. Dans les deux cas, j'utilise une buteuse déchaumeuse, en fait. C'est la déchaumeuse de l'autoconstruction de l'AKP, qui est essentiellement une déchaumeuse, mais que j'ai mis en position buteuse. Fait qu'au lieu d'avoir des disques qui sont en avant tous du même sens, en arrière tous du même sens, on a des disques qui sont positionnés comme ça latéralement pour renvoyer la terre vers le centre de la planche. Fait que un ou deux passages de ça, même si je suis dans un assez gros couvert vert, tout était enfoui. C'est vraiment très utile pour ça. Puis je vais laisser le sol se reposer ou se digérer pendant 2 semaines en général, avant de revenir avec juste un coup de chisel, que je rentre à 8 pouces à peu près. Et puis, je fais une finition soit à herse à disque ou au vibroplanche, puis je suis prêt à planter. C'est pas mal ça, la reprise de tous mes couverts, ça consiste à ça. Il y a aussi des couverts que je vais faucher une fois ou deux. Par exemple, le régras, la fauche me permet de contrôler la mauvaise herbe de façon très, très efficace. Même chose dans des trèfles incarnats que je plante dans des courges en intercalaire. Après la récolte des courges, je fauche toutes assez haut, peut-être à 2 pouces et demi, 3 pouces. Fait que je fauche la mauvaise herbe, je fauche les résidus de courge, puis le trèfle repousse par-dessus tout ça pendant le reste de l'automne. Mais sinon, c'est très rare. J'ai déjà utilisé, par exemple, un chisel directement sur un couvert en espérant tuer les mottes, mais c'est très long puis ça implique beaucoup de passages. Fait que, tu sais,
Il y a un stade où tu te dis, là, j'ai bâti un beau capital de sol, j'ai une belle structure, mais je tape dedans pour être capable de planter. Tu sais, je détruis un peu le capital que j'ai bâti, c'est pas super utile. Bon, il y a encore de la place pour beaucoup d'améliorations là-dedans. Là. Les cultures de couverture, je pense que c'est infini. Là. On peut en rajouter tout le temps. Idéalement, j'aimerais ça être rendu à avoir des cultures que j'implante pratiquement à mon couvert en même temps que ma culture, que j'ai plus de désherbage. On peut fantasmer comme ça. Mais bon, j'essaye de diminuer le plus possible la partie travail de sol. Puis dans les stratégies que j'ai essayées depuis 3 ans maintenant, puis cette année encore c'est un succès, là, c'est vraiment les couverts hâtifs de début de saison que je vais mettre. Là, ce que j'ai mis principalement, c'est du poids qui pousse pendant 6 à 8 semaines, que je roule, qu'on occulte avec des bâches d'occultation, puis que je plante mes légumes direct dedans. Je fais ça surtout pour les crucifères qui sont sous filet, puis que c'est compliqué d'enlever les filets, de désherber, puis on a toujours peur que la cécidomie, qui est le principal ravageur qu'on essaie d'éviter avec les filets, rentre au moment où on fait nos désherbages. Fait que ce que je fais, c'est qu'une fois que c'est bien implanté, j'ai rien d'autre à faire que de passer pour mon bord une fois, par exemple. Je récolte ma culture à la fin, puis j'ai pas fait de désherbage là-dedans. Ça pousse très bien, puis même ce que je constate, c'est que cette année, on a eu des fortes pluies. J'ai eu des plus beaux rendements sur les parcelles qui ont été pas travaillées, qui ont juste eu un engrais vert roulé, puis qu'on a planté dedans, que ceux que j'ai travaillés, puis que j'ai planté dedans, pour le même couvert. Fait que c'est un essai un peu comparatif. Mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de minéralisation, puis il y a eu beaucoup plus de lessivage d'azote à cause des pluies sur la parcelle travaillée que sur la parcelle juste roulée. Puis, tu sais, l'étape d'après, ça serait, comme il y a très peu de mauvaises herbes ou à peu près pas, vu que c'est occulté, j'ai 2-3 semaines de sursis, puis pour des crucifères, ça pousse vite quand même. Je pense que dès que j'ouvre pour mettre le bord, parce qu'il faut toujours mettre un bord foliaire, là, on va semer en même temps un trèfle rouge tout de suite. Comme ça, j'aurais déjà le couvert, puis à la fin de ma récolte, ben là, il me reste juste à faucher les résidus de culture, puis le trèfle va occuper l'espace. Fait que j'aurais quand même une très longue plage sans travail de sol. Là. On aurait le travail de sol de début de saison pour l'implantation du couvert, puis c'est tout. Puis j'aurais un couvert jusqu'à l'année d'après, avec une culture. Fait que ça fait partie des choses qu'on essaye. Sinon, j'ai des essais d'engrais verts que j'essaye un peu tout le temps. Là. Je continue de travailler avec les sorgho parce que ça reste une plante qui peut nous produire 20 tonnes de biomasse à l'hectare. Le problème du sorgho, c'est qu'il n'est pas si compétitif au début. Il y a souvent beaucoup de salissement. Fait que, tu sais, je le réserve pour des parcelles qui sont assez propres. Puis le deuxième problème, c'est que la quantité de résidus fait que c'est pas n'importe quoi qu'on peut mettre sur des sorgho par après. Là. C'est pas évident de le gérer, mais j'ai pas trouvé de plante qui produisait plus de biomasse que le sorgho. J'ai longtemps travaillé avec des prairies, mais comme on laboure plus, vu qu'on est en planche permanente, là, je suis mal à l'aise de remettre la charrue parce que je peux pas vraiment m'en servir. Puis pour se débarrasser d'une prairie, ben tu sais, ben c'est ça. Il y a soit du Roundup, soit la charrue. Fait que là, je regarde si avec de l'occultation, on pourrait arriver à quelque chose. Mais tu sais, je pense que c'est beaucoup plus long de tuer une prairie que de tuer un couvert annuel. Là. Mais c'est sûr que quand tu regardes le sol après une prairie, ça se compare à rien d'autre. Là. Fait que ça fait partie des essais qu'on fait. Sinon, je suis à la recherche de plantes extraordinaires. Il n'y en a pas tant.